Intéressons-nous à présent à une exposition Picasso, mais d'un genre tout à fait nouveau. Le visiteur y découvre Picasso l'étranger. C'est à Paris qu'elle est actuellement présentée, non au musée Picasso comme on pourrait le penser, mais au musée de l'immigration. Et pour cause, vous allez le comprendre pourquoi avec notre invitée Annie Cohen-Solal. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne et commissaire de cette exposition Picasso l'étranger. Alors je le disais, cette rétrospective a lieu au musée de l'immigration car elle s'intéresse à une période de la vie du peintre dont on parle relativement peu, celle du jeune artiste catalan qui arrive en France. On est alors en 1901. Il est perçu comme un étranger, un peu trop étranger au goût des autorités françaises. Il est très vite suspecté. Expliquez-nous comment ça s'est passé. À l'époque, en France, il y avait des lois contre les étrangers. Il y a eu des périodes des tensions sociales graves au moment de l'affaire Dreyfus et au moment des attentats anarchistes de la fin du 19e siècle dans lesquels un président de la République, Sadi Carnot, a été tué par un anarchiste italien, 1894. Donc la France avait fait des lois contre les étrangers. La police française postait des indicateurs de police dans les lieux, les espèces de ghettos d'étrangers, les regroupements halogènes, donc à Montmartre, où Picasso, qui arrive, lui, fasciné par l'aura de Paris. Il était déjà venu l'année avant pour l'exposition universelle où à 18 ans, il avait déjà un tableau, ce qui était extraordinaire. Il sait qu'il est un génie et il arrive. Que trouve-t-il ? Il trouve une France fermée, une France arrogante, puisque à l'exposition universelle, on a un président de la République qui dit « Les peuples du monde, 50 millions de visiteurs sont venus saluer le génie français ». Or, Picasso, lui, il a une autre histoire. Il a plusieurs cultures espagnoles dans ses bagages, puisqu'il est andalou, catalan, galicien, castillan à la fois, ce qui est quelque chose de très enrichissant. Et il a derrière lui le siècle d'or espagnol. Il a recopié un Velázquez quand il avait 14 ans. Et donc il arrive à Paris en 1901, et là, il revient à Paris, et là il découvre qu'en fait il est un peu persona non grata. Il ne s'en rend pas compte. Il fait une exposition, aussi à 19 ans, dans une grande galerie. Il a un article extrêmement élogieux, mais le commissaire de police qui a recueilli les notes des indicateurs de police sur Picasso, parce qu'il habitait chez des Catalans qui étaient fichés anarchistes, va dire immédiatement, va faire une note contre lui en disant « Ce jeune peintre a beau être extrêmement brillant, il est catégorisé comme anarchiste, puisqu'il habite chez un anarchiste, tout simplement. » Alors, cette exposition fait écho à un livre que vous avez écrit, un étranger nommé Picasso, aux éditions Fayard, qui a d'ailleurs reçu le prix Femina de l'essai. C'est le fruit d'une enquête menée sur plusieurs années, 6 années, je crois que vous avez travaillé dessus. Quelles ont été vos sources de recherche ? Vous avez eu accès facilement à toutes les archives, justement ? Oui, alors, j'ai pas eu accès facilement. J'ai d'abord été dans un endroit où tout le monde peut aller, c'est les archives de la police, auprès Saint-Gervais. Et là, j'ai eu accès au dossier de police de Picasso que vous voyez, c'est la couverture de mon livre. Ce dossier de police est extrêmement intéressant parce qu'il faut regarder en détail chaque pièce, chaque carte de visite, chaque note. Et puis, j'ai croisé ces archives avec les archives du musée Picasso à Paris qui sont disponibles, mais il n'y a pas beaucoup de places, il y a 3 places, mais il faut les demander, il faut être tenace, et je suis tenace. Il faut voir les archives nationales, les archives diplomatiques, les archives de Paris. Il y a énormément de fonds d'archives. Et alors, qu'avez-vous trouvé ? Alors, j'ai découvert, si vous voulez, que ce poids de la police, ce poids que Picasso ressentait, même s'il n'a jamais été harcelé, il devait aller tous les 2 ans faire sa carte d'identité au commissariat de police. Dès qu'il déménageait, il devait donner sa nouvelle adresse. Et pendant les guerres, surtout, les choses ont été très très dures parce qu'il ne pouvait pas se déplacer sans un sauf-conduit. Et c'est comme ça qu'après avoir peint Guernica en 1937, il est là plus accepté en Espagne, il demande la nationalité française et il ne l'obtient pas par ce lourd passé justement que lui reproche la police. Oui, c'est ça. Donc c'est le dossier de 1901 qui fait foi, c'est un dossier qui était faux. Et Picasso avait 3 stigmates contre lui aux yeux de la police. Il était étranger, il était de gauche, et puis il avait un autre stigmate aux yeux de l'Académie des Beaux-Arts, qui est une autre institution forte, il était d'avant-garde. Et ces 3 stigmates vont peser sur lui, puisque, alors que le cubisme, avant la guerre de 14, était très, très, très en vogue dans l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois, alors que la peinture de Picasso était très en vogue pendant l'entre-deux-guerres à New York, Picasso n'avait que 2 tableaux dans les collections françaises jusqu'en 1947. C'est-à-dire que la France le boudait. Et Picasso ne devint jamais
résident, enfin citoyen français. Non. Pourquoi est-ce que les chercheurs, très rapidement, il nous reste 50 secondes, pourquoi les chercheurs, les critiques, les commissaires, à part vous, ne se sont jamais intéressés à cette période? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne détruit pas un mythe national? Je ne sais pas. C'est pas cette période, c'est cet aspect, cet angle. Je ne sais pas. Alors que c'est un angle formidable parce que ça nous permet de comprendre que Picasso avait était un stratège politique et qu'en plus de ça, il a beaucoup donné à la France. Il n'a pas été ingrat. Au contraire, il a contribué, si vous voulez, à décentraliser la France. Il a offert des tableaux. Il était vivant dans le Sud. Il a travaillé avec les artisans qui étaient ses amis. Et de là, il a rayonné dans le monde entier. Et quand, en 1955, le général de Gaulle lui propose la naturalisation française, il ne répond pas. Et il refuse aussi la Légion d'honneur. Il ne reviendra jamais à Paris. Donc, c'est un choix qu'il fait et un choix d'habiter sa condition d'étranger. Il avait une idée beaucoup plus large de la nationalité. C'était les cultures hybrides qui l'intéressaient. C'était le cosmopolitisme. D'où la présence de cette exposition Picasso, l'étranger au musée de l'immigration aujourd'hui. Et c'est à voir jusqu'au 13 février à Paris. Merci beaucoup Annie Cohen-Solal d'avoir été avec nous.